Bonjour mes belles lumières. Avec cette dixième pépite surprise, je voudrais clôturer la petite série que je vous ai proposée sur le thème de l'authenticité. Je vous remercie pour les échanges nombreux qui ont eu lieu sur les différents endroits sur lesquels je publie cette vidéo sur Internet. Et parmi les nombreuses questions que j'ai reçues, une question m'a été posée autour de l'influence qu'aurait le monde extérieur sur notre capacité à être authentique. Autrement dit, la question qui était posée par cette lectrice était mais est-ce que le monde dans lequel nous vivons, d'une certaine façon, ne nous empêche pas d'être qui nous sommes, d'être parfaitement authentiques? C'est évidemment une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Tout au long de ma vie, j'ai voulu, à différents moments et à différentes étapes de ma vie, euh, faire partie d'un certain nombre de groupes. Et en voulant faire partie d'un certain nombre de groupes, de façon volontaire, j'ai souvent choisi d'accepter les règles tacites et explicites du groupe auquel je voulais appartenir. Et rares sont les groupes dans lesquels le fait d'être parfaitement authentique est une des valeurs acceptées. Et donc il y a dans le fonctionnement des groupes, que ce soit des groupes autour d'une passion, des groupes professionnels, des groupes autour d'un centre d'intérêt, des groupes familiaux, il y a dans tous les groupes une culture du groupe. Et cette culture particulière du groupe peut nous amener à renoncer à un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour nous, à un certain nombre de comportements qui sont importants pour nous, parce que nous voulons adhérer au groupe. Et parfois, cette adhésion, d'ailleurs, n'est pas juste une question de volonté, cette adhésion est une forme d'obligation. Par exemple, dans le contexte professionnel, on fait partie d'un groupe, on peut faire partie d'une entreprise, on peut faire partie d'une société. Ce groupe, cette entreprise et cette société véhiculent un certain nombre de valeurs. Et parfois, pour pouvoir vivre aussi bien que possible à l'intérieur du groupe ou avoir le moins d'ennuis possible à l'intérieur du groupe, eh bien, on est amené à accepter un certain nombre de comportements, à accepter un certain nombre de masques socio-professionnels qui vont à l'encontre de qui nous sommes, mais qui sont nécessaires d'une certaine façon pour pouvoir survivre dans le contexte du groupe auquel nous appartenons. Et donc il est vrai que le contexte extérieur peut avoir une influence importante sur la façon dont nous aimerions pouvoir vivre l'authenticité. Et c'est pour ça que sur les trois phases de l'authenticité, les trois stades de l'authenticité dont je vous ai parlé hier, il ne s'agit pas de se dire que lorsqu'on est au stade numéro 3, celui que j'ai appelé le stade catalysé, on est authentique dans tous les domaines de sa vie, sans aucune exception. Euh, je crois qu'il y a dans les différents domaines de nos vies des stades dans lesquels nous sommes au stade 1 de l'authenticité, c'est-à-dire dans l'expérimentation, hein, ce que j'ai appelé l'expérimentation, d'autres domaines dans lesquels on est au stade 2 de l'authenticité, hein, la recherche de l'authenticité au sein du groupe, et puis d'autres domaines encore dans lesquels on est au stade de la catalyse. Hein. Il s'agit d'être authentique, quoi qu'il arrive, c'est une décision d'être authentique. Et donc, être parfaitement authentique dans tous les domaines de notre vie, sans aucune exception, est sans doute possible, mais je ne crois pas que ce soit le lot de la plupart d'entre nous, parce que il y a des tensions, des difficultés, des obligations, des contextes dans lesquels il est effectivement plus difficile de, d'agir en étant pleinement aligné avec qui nous sommes, avec ce qui est important pour nous, et avec ce que nous percevons comme étant juste pour nous dans l'instant. Et donc cet ensemble de facteurs fait que, effectivement, l'extérieur, les circonstances extérieures peuvent avoir une influence sur notre authenticité. Ceci étant dit, nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Nous avons le choix, y compris dans des contextes qui ne sont pas favorables d'une certaine façon à ce que nous soyons parfaitement authentiques. Nous avons le choix de décider quand même de
euh, nous respecter nous-mêmes, tout en respectant les autres. Nous avons toujours le choix de nous positionner de telle sorte que la façon dont nous voulons être authentiques puisse peut-être amener le groupe dans lequel nous sommes à bouger, à évoluer, à se modifier. Et ça va nécessiter pour ça de faire corps avec un certain nombre de valeurs, le respect de soi et le respect de l'autre, de la bienveillance envers soi et de la bienveillance envers l'autre, de l'écoute de soi et de l'écoute de l'autre. Donc il va y avoir un ensemble de compétences prosociales à mettre en œuvre pour pouvoir être un catalyseur d'authenticité, y compris dans des contextes dans lesquels l'authenticité ne fait pas partie de la culture tacite ou explicite du groupe. Voilà. Je voudrais terminer sur ce sujet de l'authenticité et je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler demain puisqu'il s'agit de vous partager les choses un peu comme elles viennent. Mais une chose que je sais, c'est que j'ai passé beaucoup de temps, en fait, ces 10 derniers jours à mettre un petit cœur, un petit like sur les différents commentaires que j'ai reçus, à répondre aux messages privés que j'ai reçus sur Messenger, à répondre sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, dans mon groupe Facebook, sur Instagram, etc. Et je ne vais pas pouvoir, en fait, continuer à faire les choses de cette façon-là parce que je publie, en fait, le même message à trop d'endroits différents. Donc, je pense que je vais choisir un canal sur lequel je continuerai comme ça de vous partager les choses qui sont importantes pour moi, de façon à ne pas polluer non plus les fils d'actualité des personnes qui parmi vous me suivent en fait sur différents canaux. Voilà, donc c'est une de mes réflexions du matin. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais je tenais à simplement vous le dire. Je vais continuer de faire ces pépites surprises, mais je vais sans doute vous inviter à me rejoindre à un endroit en particulier pour pouvoir continuer de les écouter si vous en avez envie, et à un endroit particulier pour que vous puissiez me poser les questions que vous avez envie de me poser. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous a apporté, peut-être c'est ce que vous ont apporté ces différentes vidéos sur l'authenticité. Vous avez dans les commentaires, sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, un lien qui vous permet de retrouver la playlist des précédentes vidéos, si jamais vous avez envie d'écouter ce que je vous ai partagé dans les vidéos précédentes. Voilà, faites-vous une très très belle journée, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à demain. Bye bye.